donc moi c'est Clara Redet, chef du restaurant Monique Boire et Manger à Dijon. Monique, c'était le nom de ma grand-mère maternelle. J'ai gardé d'elle surtout des souvenirs de son amour de recevoir les gens, donc c'était plutôt pour accentuer sur l'hospitalité et la convivialité du restaurant. Alors bien manger, je dirais que c'est manger juste en fait, donc ça décale un peu la question, mais c'est être en fait en harmonie avec l'environnement qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire manger de saison, manger équilibré si possible, et puis c'est surtout travailler avec les acteurs qui sont là, c'est-à-dire manger local en fait. Donc de saison, local et équilibré. Alors je dirais que oui, il faut consommer du bio, mais pas que, il faut faire attention à la provenance du bio. Il faut toujours avoir un regard critique. Au restaurant, par exemple, ici, il y a du bio, mais pas que. Ça sert à rien d'acheter des avocats bio qui viennent de très loin. Je dirais que c'est, encore une fois, c'est le manger juste, en fait, donc le bien manger, et de vraiment faire attention à la provenance des aliments. Des fois, il y a des agriculteurs, en fait, ils sont juste pas bio parce qu'ils n'ont pas les labels et qu'ils payent pas pour avoir ces labels, mais ils font parfois bien les choses, en fait. Je pense qu'en dialoguant avec ces fournisseurs, en s'intéressant un peu à ce qu'on fait, on se rend forcément compte de ce qui est bon et pas forcément ce qui est bio, en fait. Donc mes fournisseurs, c'était de longues histoires déjà maintenant parce que en fait, moi je suis chef de ce restaurant, mais j'étais chef avant dans d'autres restaurants. Et donc en fait, c'est des relations de confiance. Moi, je fais le marché 2 fois par semaine, donc je rencontre des fournisseurs à ce moment-là. Et puis après, c'est avec le temps des gens qui viennent vers vous, qui savent comment vous travaillez, donc qui savent que leur philosophie c'est un peu la même que la vôtre. Donc c'est comme ça que ça se passe en fait, c'est des échanges comme on dirait des relations d'amitié ou d'amour. Bah c'est un peu comme ça en fait, ça, en fonction de la façon dont ils travaillent, qui est comme la nôtre en fait. Il y a une compréhension mutuelle. C'est un label qui est sur l'écologie, mais l'écologie, pas que l'écologie en sens environnement, il y a aussi une écologie sociale, une écologie économique. Quand on demande ce label, il faut être très transparent par rapport à nos achats de matières premières. Qu'est-ce que vous prenez, que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit au niveau de vos produits d'entretien, même au niveau de vos valeurs sociales, de ce que vous mettez en place avec vos salariés. Donc je dirais que c'est très complémentaire, c'est pas que des produits bio, c'est aussi du local. C'est aussi du raisonné. La viande, qu'est-ce qu'elle est? Si c'est de la viande rouge, de la viande blanche, si c'est des espèces menacées pour les poissons. Donc c'est vraiment je dirais un label qui est très global et qu'il faut tous les ans en fait remettre en question. Enfin tous les ans vous remettez vos factures, vos dépenses pour qu'ils contrôlent tout ça. Le repas idéal, c'est une question très dure, ça. Je sais pas, je dirais qu'il y a quand même une majorité de légumes quand même qui revient. Enfin, je suis pas végétarienne, le restaurant ne l'est pas, mais c'est quand même plus raisonné aujourd'hui. Je dirais qu'il faut savoir se faire plaisir avec de la viande quand elle est bonne et en plus petite quantité, ou même du poisson en fait. Mais beaucoup de légumes, mais le légume ça ne veut pas dire non plus ennuyant. Enfin, ce qu'on essaye de faire au restaurant, c'est toujours de le rendre un peu sexy, comme je dis, que ce soit par des assaisonnements, que ce soit par des petites choses à côté qui vont faire que, on va taper dans un topinambour et c'est bizarre. En fait, c'est parce qu'il aura des choses à côté ou parce qu'il sera cuit d'une façon qui va le révéler en fait. Enfin, en tout cas, je réponds pas vraiment à la question, mais ce qui m'importe moi, c'est de révéler et un peu de rendre joyeux les légumes et puis autres en fait. De manière un peu moins traditionnelle que dans d'autres restaurants. Le plat signature, je pourrais répondre un peu à côté et en même temps, on change très souvent la carte. Moi, j'aime pas m'ennuyer en cuisine, donc après, il y a des petites redites. Par exemple, j'adore le flan pâtissier. Donc, on va faire du flan pâtissier, que ça soit pas forcément à la vanille, parce qu'on parlait un peu de circuit court et de choses comme ça, donc c'est pas forcément. Mais on va trouver des assaisonnements, l'aromatiser d'une manière un peu plus originale pour éveiller la curiosité et puis pour changer un peu du traditionnel flan pâtissier de la boulangerie.